Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Poutine a rencontré dernièrement le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et il a rencontré les chefs d'État africains qui sont venus pour essayer de, tenter une médiation, même si, bon, c'était sans espoir, personne ne se leurrait, ils n'allaient rien obtenir. Mais en tout cas, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire pour exister au moins dans ce monde. Il les a rencontrés. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Quand Poutine rencontre le secrétaire général de l'ONU, il utilise la même table qu'il a utilisée lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron pour la dernière fois. Donc une longue table pour marquer la distance, la divergence de point de vue. Et oui, à l'époque quand Poutine était parti l'année passée, on se disait que non, c'est parce que Poutine a peur d'être contaminé du Covid. Maintenant, toutes les barrières sanitaires ont été levées, il n'y a plus de masques, il n'y a plus rien, on peut se serrer les mains et tout, machin, tout ça. Vous allez remarquer que le président Poutine n'a pas serré la main à Guterres. Oui, il n'a pas serré la main du secrétaire général de l'ONU. Et il l'a tenu à distance. Il l'a reçu dans les mêmes conditions que celles d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'était pas un problème de Covid. C'est un problème d'abord politique, sur la forme. Sur la forme, quand vous voyez quelqu'un qui vous met loin comme ça, et vous êtes obligé de parler avec des micros, ça veut dire qu'il n'a vraiment pas envie de te voir. Et oui, ça veut dire qu'il te prend pour un voyou. Puisqu'il sait que le secrétaire général de l'ONU, quand il arrive là-bas, eh bien, il vient pour parler, apporter le point de vue occidental. Et oui, il sait que lui, il vient, c'est pour dire ce que les Américains pensent, dire ce que les Européens pensent. Donc, il ne vient pas parce qu'il est neutre, parce qu'il veut régler un problème, comme l'avait fait à l'époque le secrétaire général Daga Marshall, en ce qui concerne la guerre au Congo démocratique.
quand il s'est rendu compte qu'on est en train de l'emmener en bateau, c'est les Nations Unies qui ont pris Lumumba pour le donner à deux mercenaires belges. Et les Nations Unies travaillent, ils sont mandatés par les États-Unis. Il dit non, moi je vais changer de politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait tué. Bref. Poutine reçoit Guterres dans des conditions, vous voyez, où vraiment il marque la distance, il montre que c'est ça qu'on appelle le langage corporel. Vous et moi, nous ne pouvons pas être des amis. Vous et moi, nous n'avons en fait rien à voir ensemble. Vous êtes secrétaire général de l'ONU, je vous respecte en tant que tel, parce que c'est une fonction noble, mais que vous êtes en train de détruire. Jusqu'à preuve de contraire, dans les débats, vous avez vu que le secrétaire général est venu avec la thèse exacte des Américains et des Européens, des Occidentaux en quelque sorte. Il vient, il dit que vous avez occupé le pays. C'est ce que disent les Américains, ce que disent les Français, les Anglais, les Allemands. Vous avez occupé l'Ukraine. Vous avez violé la charte de l'ONU. Poutine lui répond. Je lui dis, mais écoute, toi tu dis, moi je violais la charte de l'ONU. Mais en Yougoslavie, là, c'était quoi qui s'était passé? C'était bien les Américains qui avaient fait la même chose. Eux, ils sont venus, eux, c'est pire. Vous voyez, les États-Unis jusqu'en Europe, là, c'est au moins 6 à 7 heures de vol. 6 000, 7 000 kilomètres de distance. Donc, ils quittent ici, les États-Unis, pour aller en Europe, couper la Yougoslavie en deux. Séparer les Serbes et les Albanais et créer un État qu'on appelle le Kosovo. Créer de toutes pièces. On dit, bon, ça, on appelle ça maintenant le Kosovo. C'est un État indépendant. Et les États-Unis reconnaissent l'État. Poutine a rappelé ça à Guterres. Ah oui. Et les États-Unis et l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider donc de saisir la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice rend un arrêt pour dire que les États-Unis ont le droit de reconnaître la souveraineté. Ce n'est pas contraire à la charte, plutôt la charte, pardon. Ce n'est pas contraire à la charte des Nations Unies. Ah oui. Et Poutine rappelle ça. Il dit, vous voyez, moi, je n'ai pas créé un État. C'est un peuple qui est martyrisé depuis 2014 jusqu'en 2022. Pendant 8 ans, le gouvernement est en train de bombarder le Donbass. Et ça fait plus de 14 000 morts. Et ce peuple vient vers moi pour dire, mais venez nous aider. Vous êtes à côté, nous sommes aussi des Russes. Nous sommes des russophones, nous parlons le russe. Puisque l'Ukraine faisait partie de la Russie. Vous savez que la première capitale de la Russie, ce n'est pas Moscou, c'est Kiev. La première capitale de la Russie, c'est Kiev. Donc l'Ukraine, en fait, c'est un État qui a été créé de toutes pièces par Lénine, Staline et les autres. Bref, Poutine donc rappelle ça à son hôte, à Guterres. Guterres qui dit, les Nations Unies n'ont pas reconnu. Mais il dit, mais le Conseil, la résolution de la Cour internationale de justice, c'est quoi? C'est pas les Nations Unies? Pourquoi vous n'avez pas demandé, fait appel à cette décision ou critiqué, pris une résolution? Il dit, c'est la même chose. Là encore, c'est pire. Parce que vous êtes venu créer un État. Donc, il y a déjà ce fait-là que Poutine montre. Et on l'a vu dans les faits, que lui, quand Guterres arrive, il vient avec la thèse occidentale. Maintenant, il y a un autre élément qui est apparu même lorsque Poutine reçoit les Africains, la délégation africaine. Et c'est là maintenant qu'il faut se poser des questions. Mais pourquoi, quand les Africains sont allés en Ukraine, les débats ont été à huis clos. Quand ils arrivent à chez Poutine, les débats sont à ciel ouvert. Tout le monde est autorisé à écouter, à assister au débat. Oui. La même chose qu'il a fait avec Guterres. J'ai regardé sur les sites, sur le net, il y a des gens, des Africains, qui pensent que
Poutine a humilié les Africains. Non. Non, 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 non. Poutine, c'est un grand diplomate. Et qui sait à qui il a affaire. Il sait qu'il a besoin des Africains. Il sait que les Africains l'ont soutenu. Il sait qu'il va se rendre en Afrique du Sud bientôt. Donc, il ne peut pas se permettre d'humilier les Africains. Non, au contraire. Poutine voulait envoyer un message au monde entier. Voilà là où ça se passe. Parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont venus parce qu'ils ont été mandatés par les Occidentaux. Ils sont venus parce qu'ils ont eu l'aval des Occidentaux. Sinon, Zelensky, qui est tellement zélé, il ne pouvait pas se permettre de les recevoir. Non, Zelensky les a reçus là. C'est parce qu'il savait que, bon, ils ont été mandatés. Et Poutine ne voulait pas. Il voulait en quelque sorte, il a protégé les chefs d'État africains. Il les a protégés. Parce qu'on ne peut pas dire que les chefs d'État sont venus discuter avec lui pour autre chose, non. Ils ont exposé en public les résolutions. Vous voyez ce qu'ils ont dit concernant l'Ukraine, ce qui s'est passé? L'Ukraine avait déjà signé les accords. En tout cas, le pré-accord était signé. Mais on ne nous a jamais dit ça. Vous n'allez jamais écouter ça sur LCI, sur France 24 et autres. Qu'il y avait déjà un accord qui était là, signé par des Ukrainiens, pour arrêter cette guerre en mars. Donc cette fois-ci, Poutine dit non. Je veux informer la communauté internationale pour savoir ce qui se passe. C'est pareil avec le secrétaire général de l'ONU. Il ne l'a pas humilié, mais il a montré à la communauté. En fait, il ne s'adressait pas au secrétaire général de l'ONU. Il ne s'adressait pas non plus aux dirigeants africains. Il s'adressait au monde entier pour éviter la désinformation et pour protéger les chefs d'État africains. Parce que personne ne va dire que nous, on ne sait pas ce qu'ils sont allés discuter là-bas. Ils sont venus. Voici le plan de paix que nous avons préparé. C'est celui-ci. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Poutine a répondu devant tout le monde. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Qui peut spéculer? Personne ne peut spéculer encore sur cette question. Non, c'est là où j'ai trouvé il y avait le génie. Parce que moi, ça m'a surpris. Je dis, mais attendez, les négociations se font en général en cachette et tout. Mais Poutine a vu les premières négociations qu'il a faites avec l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui s'est désistée. Sinon, la guerre serait déjà terminée. 1 mois après, d'ailleurs. Donc, le problème, ce n'est pas Poutine. Le problème, c'est de l'autre côté. Et ce problème, ce n'est même pas Zelensky. Le problème, c'est les maîtres de Zelensky. C'est ça que Poutine a voulu présenter. Il ne voulait pas que les Occidentaux puissent s'attaquer, par exemple, au chef d'État africain, que non, vous, on vous a envoyé la mission, vous êtes partis, vous avez fait autre chose. Non. Et ils sont venus, ils ont présenté leur plan de paix. Voici ce que vous voulez. On leur a dit que non, il faut que vous accusez l'Ukraine d'avoir envahi la Russie. Et la Russie d'avoir envahi l'Ukraine. Ils sont venus, ils l'ont dit. Maintenant, Poutine répond, non, c'est pas moi qui ai envahi. Il refait l'histoire de la situation. Ce sont des peuples qui sont venus vers moi, comme il a dit au secrétaire général de l'ONU. La guerre a commencé depuis 2014. Il y a eu des accords de Minsk. Tout le monde le sait, personne n'en parle, parce qu'on veut cacher la vérité. Maintenant, ils trouvent l'occasion pour faire sortir ça, sans que ce soit les Africains qui vont venir dire que, mais vous savez, vous nous avez menti. Les Africains n'ont plus besoin d'aller dire aux Occidentaux que, mais vous nous avez menti, en fait, c'est vous qui l'avez attaqué. Vous voyez le jeu qui s'est passé, comment ça s'est passé? Ça dit que c'était d'une intelligence, mais alors remarquable, remarquable. Et j'ai vraiment apprécié. Parce qu'au début, même moi, je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi Poutine fait ça? C'est comment vous négociez en public comme ça là? Poutine sait que ces négociations-là ne peuvent pas aboutir. Donc, il veut montrer qui, en fait, est responsable. Ce n'est même pas Zelensky, c'est au-dessus, ça dépasse l'entendement de Zelensky. Donc, il fallait qu'il montre ça parce que les Africains ne peuvent pas le leur dire. Ce Poutine a sorti des vérités là-bas, mais incroyables.
Nous allons en parler dans une autre vidéo, mais c'est incroyable. On a tous entendu ce qui s'est passé, comment les débats se sont déroulés, et on se rend compte que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si les Occidentaux veulent arrêter la guerre, c'est à eux. Et là, les Africains n'ont pas soulevé un problème clé. C'est que cette guerre persiste parce que il y a des gens qui alimentent l'Ukraine en armes. Les Occidentaux continuent à envoyer des armes. Maintenant, comme ils ont vu que jusqu'aux chars, Léopard et Abrams et autres, tout ça, les blindés américains, ça passe pas. Donc maintenant, ils sont en train de décider d'envoyer des avions. C'est quand les avions ne vont pas passer. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont maintenant utiliser l'arme nucléaire tactique? Parce que apparemment, ils ont même utilisé déjà les missiles à l'uranium appauvri. Le dépôt de munitions qui a explosé il y a quelques semaines, là, que plutôt Poutine a fait sauter il y a quelques semaines, montre qu'il y aurait des missiles à l'uranium appauvri. Donc, si tout ça, ça échoue, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer le dernier cri. Mais Poutine aussi a ça. Et c'est pour ça que c'est dangereux, ce jeu ridicule. Bref, en tout cas, Poutine a protégé les chefs d'État africains pour ne pas qu'ils puissent prendre la responsabilité de l'échec des négociations. Ce n'est pas vous, les Africains, qui avez échoué parce que vous avez fait votre travail, mais le problème n'est pas dans vos mains, il n'est même pas dans mes mains, parce que moi je suis toujours prêt à négocier, mais il est de l'autre partie, de l'autre côté, et il est au-dessus de l'Ukraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.